Dans cette première partie, on s'intéresse au vecteur du plan. Donc on va considérer un repère cartésien avec ici l'origine et les axes x et y. On représente un vecteur du plan que je vais appeler vecteur u par des coordonnées écrites en colonne x et y. Donc x, y, ça désigne à la fois les coordonnées du vecteur, mais aussi les coordonnées du point extrémité du vecteur. Une fois qu'on a un vecteur, on peut faire plusieurs opérations. On peut multiplier un vecteur par un scalaire. Par exemple, qu'est-ce que c'est que lambda vecteur u, où lambda c'est un nombre réel? C'est tout simplement le vecteur de coordonnées lambda x, lambda y. Donc ici, j'ai dessiné avec lambda égale 2, donc le double du vecteur u, si vous voulez. Il y a un vecteur un peu spécial qui s'appelle le vecteur nul. Le vecteur nul, il a pour coordonnées 0, 0, et donc il est symbolisé par l'origine. Enfin, on peut aussi considérer l'opposé d'un vecteur, qui est le vecteur moins u, dont les coordonnées sont moins x, moins y. Lorsqu'on a deux vecteurs, on peut les additionner. Considérons ici un premier vecteur, vecteur u de coordonnées x, y, et un second vecteur, vecteur v de coordonnées x', y'. Alors à partir de ces deux vecteurs, on va former un parallélogramme dont le sommet opposé à l'origine va correspondre à notre vecteur somme u plus v, et dont les coordonnées sont tout simplement les sommes des coordonnées x plus x', y plus y'. Considérons un vecteur u de coordonnées x, y. Qu'est-ce que c'est que la norme du vecteur u? La norme de vecteur u, c'est un nombre réel positif qui est défini par racine carrée de x carré plus y au carré. Alors expliquons géométriquement ce qu'est la norme. Donc on reprend un repère orthonormé. On dessine le vecteur u. À quoi correspond x? X, ça correspond en fait à l'abscisse de l'extrémité. Donc x, c'est cette longueur-là. Et y, c'est l'ordonnée de l'extrémité. Ça correspond à cette hauteur-là. Et on retrouve ici un triangle rectangle. On applique le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Et qu'est-ce que c'est que la longueur ici de notre vecteur? C'est tout simplement racine de x carré plus y carré. Et donc la longueur du vecteur, c'est exactement la norme du vecteur. Alors on va avoir souvent besoin des vecteurs unitaires. On dit que u est un vecteur unitaire si la norme de u est 1. Autrement dit, si x carré plus y carré est égal à 1. Alors certains parlent de vecteur normal, mais on réservera ce terme à d'autres situations. Alors, si on prend un vecteur quelconque u à part le vecteur nul, on peut toujours se ramener à un vecteur unitaire de même direction. Tout simplement, on prend le vecteur u et on divise par sa norme, et ce vecteur-là est unitaire. Il n'y a pas une, mais plusieurs façons de multiplier des vecteurs. Donc quand on parle de produit de vecteurs, il faut être assez précis. On va ici expliquer ce que c'est que le produit scalaire. Donc je prends deux vecteurs, un vecteur u de coordonnées x, y, un vecteur v de coordonnées x', y'. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire que je note u.v? C'est un nombre réel défini par x fois x' plus y fois y'. Donc ici, le produit scalaire de deux vecteurs, ça devient un nombre réel. Ce n'est pas un vecteur. Alors il y a d'autres notations. On le note aussi généralement u scalaire v de cette façon.
Alors, on va utiliser ici, dans cet ouvrage, la notation avec point, parce que dans la notation anglaise, c'est le dot product, donc avec un point. Alors, on va voir une autre formule pour calculer le produit scalaire qui permet de le calculer d'une autre façon que cette définition-là. Le produit scalaire de U par V se calcule par norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Alors faisons un petit dessin. On a ici le vecteur U, on a ici le vecteur V. Et bien donc, qu'est-ce que c'est que θ? Le θ, c'est l'angle qui va de U à V. Et donc, une fois qu'on connaît la norme de U, donc la longueur de U, la longueur de V, et l'angle qui va de U à V, eh bien, on peut calculer le produit scalaire par cette formule-là. Appliquons toutes les formules qu'on vient de voir dans un petit exercice. On va se donner deux vecteurs, un vecteur U de coordonnées 1, 2 et un vecteur V de coordonnées moins 1, 4. Et on demande de calculer quel est l'angle entre les deux vecteurs. Alors pour ça, tout simplement, on va commencer par calculer le produit scalaire de U avec V, donc le produit scalaire de 1, 2 avec moins 1, 4. Donc on fait 1 fois moins 1 plus 2 fois 4. Et donc ça fait moins 1 plus 8, donc ça fait 7. Donc ça c'est le produit scalaire entre les deux vecteurs. On aura besoin de calculer la norme de U et la norme de V. Donc la norme de U, c'est donc la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. Donc ça fait racine de 1 plus 4, ça fait donc racine de 5. Ça c'est pour la norme de U. Et la norme de V, c'est donc racine carrée de moins 1 au carré plus 4 au carré. Donc moins 1 au carré, ça fait 1, 4 au carré, ça fait 16, et donc ça fait racine de 17. Et maintenant, on sait, on a une autre formule pour le produit scalaire. On sait que U scalaire V, c'est aussi norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est θ. Alors on va pouvoir facilement trouver cosinus de θ. Donc on trouve que cosinus de θ, c'est quoi? Cosinus de θ, c'est quoi? C'est le produit scalaire divisé par norme de U et norme de V. Donc le produit scalaire, on a dit que c'était 7, divisé par racine de 5 fois racine de 17. Alors on n'a pas trouvé exactement l'angle θ, on a trouvé le cosinus de cet angle. Alors il n'y a pas de moyen simple, de formule magique pour en déduire l'angle. Il faut prendre sa calculatrice et appliquer que θ, c'est en fait arc cosinus de 7 sur racine de 5 fois racine de 17. Et donc la calculatrice nous fournit une valeur approchée. Donc ici, ça fait environ 0,708. Alors il faut bien faire attention aux unités d'angle qu'on choisit. Ici, ça c'est si on choisit comme unité d'angle le radian. Et on préfère, c'est plus explicite, parler en degrés. Donc si on fait le calcul avec les degrés, ça fait environ 40 degrés. Terminons par une formule pour calculer un projeté orthogonal. Donc on considère un vecteur U et un second vecteur V. Et on veut projeter le vecteur V sur la droite portée par U. Donc je prolonge le vecteur U en une droite portée par U. Et donc ce qu'on veut calculer, c'est le projeté orthogonal de V sur cette droite. Donc je vais appeler cette projection sous la forme V parallèle parce que c'est la composante de V parallèle au vecteur U. Donc ici, on a bien un angle droit. On va faire la même chose sur la perpendiculaire à U. D'accord ? Donc on va projeter le vecteur V ici et on va obtenir un vecteur que je vais noter V perpendiculaire. Donc le but
c'est de décomposer notre vecteur V sous la forme d'un vecteur noté V parallèle qui, lui, est collinéaire à U, plus un vecteur V perpendiculaire. Donc c'est V parallèle, ce vecteur-là, que j'appelle le projeté orthogonal de V sur U. Et ce vecteur, V parallèle, il est donné par la formule suivante, U scalaire V, divisé par norme de U au carré, fois le vecteur U. Donc on a bien ici le vecteur U, donc on va bien obtenir un vecteur collinaire à U, d'accord? Et devant, on a un nombre réel lambda, qui est donc U scalaire V divisé par norme de U au carré. Alors vous remarquez que la formule serait beaucoup plus simple si U était un vecteur unitaire, d'accord? Donc à ce moment-là, on n'aurait pas besoin du dénominateur, et le calcul de produit scalaire serait aussi très simple. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que V perpendiculaire? Une fois qu'on a obtenu V parallèle, V perpendiculaire, c'est tout simplement V moins V parallèle. Donc on connaît V, on a la formule pour V parallèle, on en déduit V perpendiculaire.